Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos encouragements. Merci, merci, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous allons regarder au niveau des signes astrologie pour le mois en cours et le mois prochain. Généralement, les signes astrologie, l'intention que j'y pose, c'est pour les 6 prochaines semaines à venir. Donc, peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, ça peut te parler dès maintenant jusqu'à les 6 prochaines semaines à venir. Donc, comme je dis toujours, cultive ton sens du discernement. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Ça reste une guidance générale. Donc, il faut vraiment prendre juste les petites parties qui te parlent. Et si ça ne parle pas, la prochaine sera peut-être pour toi. Bien, j'ai battu les cartes et distribué au préalable pour que la vidéo ne soit pas très longue. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des cartes sur lesquelles j'ai pas pu mettre des signes astrologie parce que c'est tombé comme ça au hasard. Donc là, nous avons eu 2 signes astrologie. Je vais certainement prendre celle-ci au-dessus et la poser là. Et pareil ici. Donc, ça veut forcément dire que ce signe va jouer un rôle très important. Je ne sais pas quel est le signe en dessous. Dans ce signe de Scorpion, soit vous êtes ascendant Scorpion, soit ce signe va jouer un rôle très important pour les 6 prochaines semaines à venir pour vous. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer par ce premier jeu. Et nous avons les scorpions qui est tombé sur votre jeu. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va être scorpion ou alors ascendant scorpion ou signe lunaire, soleil, scorpion. Soit vous-même, vous êtes ascendant scorpion. Et là, nous avons les béliers. Donc, nous allons commencer par vous, les béliers, qui auraient forcément à faire prochainement avec le signe du scorpion ou alors les énergies qui vont vous gouverner durant ces 6 prochaines semaines vont être un peu comme des signes des personnalités de Scorpion. Mais moi, j'aime pas attribuer les astro-personnalités. On est tous différents. On a tous un signe astro en plus en nous, ou même tous les 2 signes. Hein. Quelquefois, tous les 2 signes, les 12 signes plus ou moins, autant pour moi, peut te parler. Bien, donc le Scorpion, je le mets là. Voilà. Et nous allons commencer avec vous, les béliers. La première carte que nous avons pour vous, déjà l'image ici pour moi, ce qu'elle représente, elle représente comme une sorte de réconciliation. Tu vois, on se met comme si il y a un rapprochement qui se fait pour certaines personnes, une vibration qui attire les uns l'un vers l'autre. Tu vois, moi je ressens vraiment comme une connexion, une réconciliation. Ça peut être une réconciliation, pardon, une réconciliation avec une partie de soi-même, hein. Ou alors quelqu'un qui arrive dans votre vie, où il peut y avoir une attraction, une attirance aussi. Une réconciliation, c'est pas forcément avec un ex, ça peut être avec un parent, un ami, une amie, collègue, voisin, que sais-je encore. Mais ici, il y a vraiment comme un rapprochement. Il y a des choses où vous allez vous sentir en équation avec quelqu'un qui est soit dans votre entourage ou qui va arriver prochainement. La carte, nous allons la lire à la fin. Pour vous, les béliers. Que vous réservent les béliers les 6 prochaines semaines à venir. Nous avons l'homme qui peut représenter vous, bélier ou bélier. Les actions que vous êtes en train de mettre en place. Il y a ici un désir d'avancer, d'évoluer, ou surtout d'offrir, de se sentir bien. Comme d'offrir sa rose, hein, d'offrir de pouvoir avoir cette stabilité. On a envie d'avancer. Ça peut être la personne, l'homme le plus proche de vous ici, ou ça peut être aussi bien votre énergie. Ici, on se sent serein, comme si l'on est sûr de ce que l'on veut faire ici. Il y a une certaine certitude, un certain accord avec ce que l'on a envie de mettre en place, ou à qui on a envie d'offrir cette rose, ou aussi le fait de se sentir prêt ou prête à entamer une relation ou une activité quelconque. Voilà. Et là, on nous parle de brise, de cassure ici, de séparation. Ça peut aussi parler de fait de sortir d'une énergie qui ne vous convient pas. Alors, ça peut aussi nous parler de briser des chemins répétitifs aussi, hein. Parce que comme je te disais, avec l'homme, l'action, les démarches que l'on met en place, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de faire des démarches ici pour briser une sorte de répétition, des choses ne plus refaire
ne peut tomber dans les mêmes travers, ne peut faire les mêmes erreurs, ne peut faire les mêmes bêtises. Aussi, ça peut parler aussi d'une séparation, soit avec quelqu'un concrètement, ou avec un lieu, ou avec une habitude. Tu vois, ou même avec une addiction. Mais ici, on voit bien, il n'y a plus, on se sépare clairement, on brise. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment briser quelque chose qui n'a plus sa place, qui n'a plus lieu d'être. Que ça peut être bien être une relation ou une habitude. Hein. Et là, oh, là, c'est magnifique. Donc, on voit bien, il y a quelqu'un qui brise ici. Cette façon d'être, et pour se rapprocher, ça représente ici, on dirait que c'est encore ces deux cartes-là. Tu vois, pour se rapprocher de quelque chose qui permet de se sentir bien, de se sentir heureux. Ça peut être heureux d'abord pour soi-même, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Pour certains, ça peut être ça. Sortir aussi de son célibat, sortir de son mutisme ici et aller vers cette personne qui te tend la main, parce qu'avec l'amour ici, c'est pas, on ne fait pas on n'est pas dans une démarche de, on est vraiment dans je sais ce que je veux faire. Donc pour certains, ça peut être soit cette personne est déjà dans votre environnement, que vous la connaissez déjà. Ça peut être aussi le fait de sortir d'une habitude, comme je disais déjà, pour aller épouser quelque chose qui vous sert bien, qui vous va bien, qui vous met comme un certain bien-être, mieux-être aussi, et faire plus attention à soi aussi, avec en équilibrant aussi soit son alimentation, en mettant des choses en place, mais pour se sentir bien, en sorte de désintox ici, et mais pour aller vers le mieux-être, le bien-être, pour se sentir bien. C'est comme, moi j'entends des gens qui vont arrêter de fumer. Ça peut être aussi ça, vous avez arrêté de fumer parce que depuis quelque temps, vous avez l'impression de perdre haleine. Tu vas arrêter de fumer, arrêter certaines choses. Mais pour certaines personnes aussi, ça peut être aussi, on brise le silence, hein, le silence qui était là entre deux. Les gens qui sont têtus ici. J'entends aussi têtu comme une mule. Donc, soit c'est toi ici qui es têtu comme une mule, ou c'est ton autre ici qui est têtu aujourd'hui, qui ne peut plus faire semblant, qui ne peut plus nier qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et comme il y a un rapprochement pour certaines personnes, on sort de son célibat pour vraiment maintenant être en quête de rechercher la personne digne de confiance avec laquelle on peut s'engager, ou se séparer aussi avec une tierce énergie pour se concentrer sur quelqu'un qui vous ressemble, ou cette personne est déjà là, ou tout simplement une nouvelle personne. Mais il y a une habitude ici, il y a quelque chose où on élimine ça pour vraiment aller vers le mieux-être. Voilà. Et nous avons encore le cœur, un nouvel amour ici, un nouvel espace de plaisir, de loisir, d'évolution, d'épanouissement. Et aussi le nouveau départ, on se sent bien. Et aussi la personne à qui vous aurez affaire prochainement, ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup soin, il prend beaucoup soin de lui. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un peu excentrique ici, qui aime bien plaire, prendre soin de lui. Ça peut être quelqu'un qui accorde une grande importance à son apparence. Pour lui, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'égocentrique, c'est juste que c'est quelqu'un qui aime les belles choses, le luxe, prendre soin d'elle, faire des soins, ce que tu veux, et tout ça. Tu vois, c'est vraiment cette personne que tu vas rencontrer. C'est ça. Soit c'est quelqu'un que tu connais déjà qui est dans cette énergie-là depuis un bout de temps, ou qui a toujours été comme ça. Et voilà. Et les choses vont évoluer. On nous parle ici d'une évolution dans cette relation, d'une avancée. Vous n'allez pas brûler les étapes. On voit ici des gens qui vont aller pas à pas, vraiment écouter, consacrer du temps à la relation, la faire grandir, la faire évoluer. Être vraiment, parce que c'est ce que l'on veut faire, c'est ce que l'on a envie de faire, on veut que les choses aboutissent ici. On voit, il y a beaucoup de communication, hein, des échanges, la communication avec cette personne. Il y a vous retrouvez beaucoup de points communs avec cette personne. Et on nous parle d'un retour, donc pour certains, comme je te disais, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui décide de revenir, parce que déjà, nous avons le consultant, les extrémités. Ici, on voit bien qu'il y a le consultant, il y a le retour. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ou c'est vous qui retournez dans la vie de quelqu'un. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose sur lequel on revient, qu'on aurait dû faire autrement aussi. Hein. Qu'on aurait dû faire autrement, reprendre les bonnes habitudes. C'est pas forcément, pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. Mais pour d'autres aussi, c'est le fait de reprendre les bonnes habitudes, de reprendre les meilleures habitudes pour soi, pour son épanouissement, pour son mieux-être, pour son bien-être. Mais au centre de ton jeu, on a cette beauté ici, et aussi ce nouveau départ qui commence.
cette aptitude à se sentir mieux d'abord de soi à soi-même, mais aussi d'accorder le temps à l'autre personne et surtout dans le but toujours de se sentir mieux. On ne s'oublie pas, on n'est pas ici dans quelque chose de, de perverse où on s'oublie, non, on est vraiment dans, c'est du donnant-donner, on s'y sent bien, on ne se voile pas la face. Donc là, on voit bien cet homme qui y a comme ce retour, qui rejoint encore cette carte ici. Il y a ce retour et on voit, comme je te disais, avec le verre brisé, la communication dans ici, il y a quelqu'un qui sort, qui brise un peu le mutisme dans lequel il était ici et qui décide de revenir à la communication. Donc ici, on ne se parlait pas, soit parce qu'il y avait des colères, parce qu'il y avait des prises de tête ici, on ne se comprenait pas, des choses, les mots ont dépassé un peu la pensée, mais on revient à la communication, on essaye d'arranger les choses et là, on voit bien, il y a une réconciliation, on se remet ensemble ici et les choses évoluent, on donne le temps au temps à la relation d'évoluer, donc on ne précipite pas les choses, mais on fait vraiment les choses pas à pas, étape par étape, toujours dans le but de s'élever, dans le but de construire et établir quelque chose de solide sur du long terme. Et là, vous allez être bien ensemble, vous allez être beau ensemble, vous allez être beau ensemble, vous allez vous sentir bien, épanoui avec cette personne. Les projets ici communs qui vont vous permettre encore une fois de plus de mettre en place de mettre un peu de mettre en place cette relation qui vous tient tant à cœur. Et que nous dit le message pour vous, les béliers? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, ça rejoint encore parfaitement ça. Donc ici, on te dit, donc c'est ça, il y a vraiment quelqu'un ici qui est sorti d'une sorte de quelque chose qui n'était pas bien. Parce que l'on te dit bien, méfie-toi de tes projections. Donc tu peux toujours penser que c'est de la faute des autres, c'est de la faute de l'autre, mais on a affaire à quelqu'un qui a compris déjà, qui a compris d'où, qui a brisé certaines habitudes, comme je te disais déjà, qui a brisé certaines habitudes ou qui a brisé ce mutisme ici en revenant à la communication et en reconnaissant aussi sa part de responsabilité. Donc on est ici sur quelque chose où on reconnaît sa part de responsabilité en se disant, moi aussi j'y suis pour quelque chose, c'est pas toujours de la faute de l'autre personne. Tu vois, tu peux penser, comme la carte le dit, les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. Donc ici on a affaire à quelqu'un qui va plus, c'est pour ça que je te disais, ça va plus être une relation dans laquelle on se perd, on va se compléter, ici on va se comprendre, c'est vraiment du donnant-donner, on se perd plus, il n'y a plus rien de perverse là-dedans. Et aussi quand on voit qu'il y a quelque chose d'irritable ici, c'est aussi parce que vous-même, vous faites en sorte que l'autre personne se comporte de la sorte. Donc tu vois, c'est un peu le retour de karma ici, hein, comme la roue qui tourne ici, un peu comme le boomerang. Tu ne fais que recevoir ce que tu donnes. Si tu donnes du mépris, tu reçois du mépris. Si tu donnes l'amour, tu reçois de l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose ici où il a dû y avoir ce silence. Pourquoi? Parce que l'autre personne pensait que c'est l'autre qui a fait. Donc, on a ici affaire à quelqu'un, toi, bélier, ou toi, bélière, ou la personne autour de toi qui a compris aussi qu'elle y est pour quelque chose. Que même si elle a senti que tu étais irritable, qu'elle perdait pied ou blablabla, bla, 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 elle-même, elle y a contribué d'une façon ou d'une autre à de te rendre la personne un peu méchante que tu es devenue ou vice-versa. Donc ici, ça c'est pour vous, signe solaire, lunaire, ascendant ou les béliers. J'espère que cette guidance va vous parler, vous a plu, va vous aider aussi à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Merci les béliers. Bien, nous allons passer à vous, les scorpions. Les scorpions, vous avez un lien fort ici avec les béliers parce que votre carte est tombée sur les béliers. Vous avez eu deux cartes de l'oracle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez eu deux cartes. Je ne sais pas pourquoi, on verra bien pourquoi vous avez eu ces deux cartes. Et avec ces deux cartes ici, on voit il y a comme des retrouvailles, mais surtout il y a une mise en lumière aussi sur sa propre sa propre existence aussi, sa propre compréhension, la compréhension des choses. Bien, nous allons lire ce qui se cache derrière tout à l'heure. Pour vous, les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Donc, vous avez, n'hésitez pas à aller regarder la guidance des béliers, ça peut vous parler. Soit vous aurez affaire prochainement à un bélier, ou alors c'est son ascendant, l'ascendant de votre autre ici, peut-être vous ne le connaissez pas, ou c'est vous-même votre ascendant. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec vous, les scorpions. Ça nous parle des gens autour de vous.
les gens autour de vous, aussi une ouverture sur le monde, aussi une compréhension des choses, aussi une expansion des choses. Une expansion des choses, comme si les choses allaient mieux pour vous. Les choses vont mieux après un moment ici où il y a eu Pour certains, c'est vice-versa, tu vois. Pour certains, c'est l'inverse. Donc, les choses, vous allez mieux après un moment ici de tristesse, de désert, de stérilité. Les choses vont mieux pour vous. Pour certains, c'est le contraire. Vous avez eu tout et aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Que ce soit dans la vie sociale ou que ce soit, peu importe. Ici, il y a comme si du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous avez tout ce qu'il fallait pour vous sentir épanoui, pour vous sentir bien. Il y en a même qui étaient... qui papillonnaient un peu, volage de ci par là, et qui du jour au lendemain ont décidé d'y mettre un terme. Y mettre un terme pourquoi? À cause d'une souffrance psychologique ou physique, ou tout simplement aussi ça s'est imposé à eux. Et pour certains, c'est le contraire. Vous sortez de ne plus rien avoir du tout, plus de liens, plus de fréquentation sociale ou quoi que ce soit, à côtoyer beaucoup de personnes trop à la fois, soit parce que vous vous retrouvez avec de nouvelles personnes qui vous présentent des gens les uns après les autres, ou tout simplement c'est vous-même qui avez choisi d'embrasser cette nouvelle vie-là et de profiter de chaque instant de la vie. Voilà. Ici, on a une certaine... C'est comme si, pour vous, pour ceux qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, cette situation de tristesse ici, de désert affectif, social, vous fait prendre un peu plus de la hauteur, de la sagesse, de la maturité. Et vous fait vous reposer certaines questions. C'est comme quelqu'un qui avait, comme je te dis, il y a vraiment quelqu'un qui avait tout et aujourd'hui n'a plus rien. Dans quel sens, je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que j'entends. Tout et puis n'a plus rien. Et c'est comme si cette situation où vous vous retrouvez, vous perdez tout. Ça peut être un marché, ça peut être un commerce, ça peut être un travail, vous perdez. Vous remet, vous fait grandir d'un coup, vous fait prendre comme si vous aurez pris 20 ans, 30 ans d'un coup parce que vous voyez les choses différemment. Il y a un peu une sorte de regret de si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Si je m'étais comportée comme si, j'aurais fait des choses ainsi. Tu vois, on se ressasse certains moments et on se dit j'aurais dû être plus juste, j'aurais dû être plus ci, j'aurais pu faire ci, plus ça. Mais c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard, mais ça amène aussi de la sagesse et de la compréhension à certaines choses aussi, hein, par lesquelles on est passé ou on a évité parce qu'on a fait un peu la politique de l'autruche, on ne voulait pas voir. Voilà. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a comme toute cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, pour ceux qui ont tout perdu là, ça vous permet de reprendre, de refaire les choses autrement, de prendre conscience aussi des événements qui ont dû se passer intérieurement. Vous aurez dû faire les choses d'une autre façon. C'est comme si vous avez repoussé à plus tard certaines choses et ça vous a rattrapé. Et aujourd'hui, vous dites, si j'avais su. Mais les choses vont s'arranger. Il y a quelqu'un ou une situation ici qui va venir remettre tout ça en place. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la maturité et maintenant, vous choisissez de faire des choses de façon vraie, de façon sereine, et aussi avec beaucoup de sagesse aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes guidé, vous êtes accompagné vers des choses qui sont saines, qui vous sont couronnées de succès et qui peuvent vous apporter du bonheur. Ça peut être aussi des personnes malhonnêtes hein, qui ont été longtemps dans la manipulation des autres, malhonnêtes. Et aujourd'hui, un peu comme si vous, ce que vous avez fait aux autres, vous êtes en train de le payer vous-même. Quelqu'un vous a fait aussi à vous-même ce que vous faisiez aux autres. Vous avez eu le temps de l'arrêter pendant plusieurs années ou plusieurs semaines, mais vous l'avez pas arrêté. Ça peut être comme des personnes qui tirent trop longtemps sur la corde aussi, hein, de manière physique ou psychologique, et ça craque. Et quand ça craque, ça te fait revoir les choses autrement, d'une autre façon. Tu vois, d'une autre façon, et c'est pour que ce soit pour vous ici qui êtes entré dans la vie comme ça, sociale, et du jour au lendemain, vous avez tout, vous n'avez plus rien, ou ceux qui n'avaient rien et qui ont tout. C'est comme si à un moment, vous allez vous poser la question sur vraiment quelles sont vos vraies valeurs. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Passer votre temps comme ça à papillonner, à aller de fleur en fleur, ou passer votre temps comme ça à tourner en rond, parce que vous voulez absolument faire partie d'une bande, d'un groupe, ou parce que vous voulez être absolument reconnu. Comme si vous allez poser certaines limites et avoir certaines compréhensions de la chose. Et c'est surtout dans ce cas-là que vous comprenez aussi que vous n'avez pas forcément fait les bons choix.
et que vous commencez à mettre les choses en place et vous suivez votre guidance intérieure pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir mieux, mais pas en écrasant l'autre et pas en écrasant les autres. Parce qu'il y a une blessure ici, une blessure de la trahison qui se rouvre ici ou de l'abandon. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient vous ramener dans une situation déjà vécue de l'enfance ou même dans une vie antérieure que vous ne savez même pas parce que vous pouvez ressentir, avoir ce sentiment d'abandon et de trahison alors que vous dites, je ne sais pas d'où vient ce sentiment, j'ai été un enfant aimé, désiré, tout, on a tout fait pour me mettre, m'apporter tout ce qu'il fallait, tout ça, mais d'où vient cette insécurité, d'où vient ce malaise, d'où vient ce mal-être. Mais ça aussi, ça vous permet ce temps de pause ici, ce temps, c'est comme si on allait vous imposer un temps d'arrêt, va vous permettre de comprendre, ou une difficulté par laquelle vous êtes passé vous permet de résoudre et d'arranger un peu les failles qui étaient dans que vous avez eu toujours dans le passé, qui s'est ouvert un peu de plus en plus et vous ne vouliez pas le voir. Comme si vous n'auriez pas d'autre de choix que de le voir. Voilà. On voit ici, hein, il y a bien des choses à résoudre, il y a des choses à régler. Parce que même si tu suis ta guidance, le fait de suivre ta guidance intérieure, de vouloir à tout prix faire des choses bien pour toi qui vont te rendre heureux, ça nécessite forcément que tu retournes dans le passé ou que tu retournes vers cette situation-là pour arranger les choses et pour faire les choses autrement. D'où les accusations. Donc il y a quelque chose qui va être réglé ici, qui nécessite ici d'être réglé. Parce que si ce n'est pas réglé, ça va toujours vous suivre et ça va vous rattraper. Et ce n'est pas le moment de continuer à faire la politique de l'autruche. Donc, c'est-à-dire à faire comme si tout va bien et pourtant tout va mal. Mais vous faites comme si tout va bien, vous cachez la tête, vous baissez la tête, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Pourtant, il y a des conflits à régler ici. Pourtant, il y a des choses à régler. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cercle dans la tierce énergie. Et nous avons encore l'homme. Hein. Nous avons cet homme qui va finir certainement par avoir le dessous. Mais ici, il y a des choses... il va falloir se battre. Avec le cavalier, il va falloir se battre. Parce que les gens autour, la personne autour qui peut parler aussi, ça peut parler de la famille, ça peut parler des gens autour de vous, vont pas forcément vont pas y aller de main morte. Ou cette situation par laquelle vous êtes en train de passer ne va pas vous laisser d'autre choix que de vous battre ici. Et au centre de ton jeu, on voit, il y a le bonheur. Donc, même si tu as l'impression de tout perdre et que tu restes ici accroché à une situation inconfortable qui ne te convient plus, le but de tout ceci est de te retrouver, de trouver ta vraie valeur et de trouver le bonheur qui va pouvoir t'amener cette stabilité et te recentrer sur qui tu es vraiment. Parce qu'il y a soit il y a quelqu'un ici ou des personnes autour de toi dans le centre professionnel ou social qui vont venir ici te porter secours, qui vont venir te soutenir, qui vont être là, mais il va falloir que tu te battes. Ici, on te dit, il n'y a pas de place pour la lâcheté ou pour faire comme si tout allait bien. Non. Parce que cette personne, il y a soit c'est quelqu'un qui est venu, qui a tout détruit, qui a tout pris et qui t'a laissé un peu sans rien. Mais aussi, cette situation va amener un profond changement. Ça réveille, ça rémue certaines choses ici, encore une fois de plus du passé, et ça mène un profond changement. Parce que toute cette défaite par lesquelles tu passes, ici, vont chambouler ta vie, vont tout renverser et vont te permettre de faire les choses autrement. Tu vois, même cet état d'épuisement dans lequel tu étais, tu vas te relever parce que tu vas te rendre compte que personne d'autre ne pourra le faire à ta place si ce n'est toi-même. Et que te dit tes deux messages ici? Nous avons un message pour toi. Ça commence bien. Je pense en toi à ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Esprit guéri. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Dans là, message pour toi, celui-ci, je ne vais pas me permettre de l'interpréter parce que tu comprends très bien de quoi il s'agit. Ça peut être justement, tu te retrouves dans ce conflit à cause d'un amour, tu te retrouves ici en perdu, comme ça, en train de remettre un peu en question ton existence, ou certains pourraient avoir des idées noires ou même tentatives de suicide ici. Vraiment des idées noires à cause de quelque chose, de quelqu'un que vous avez perdu. Parce que c'est ça, je t'ai dit. Il y a quelqu'un qui avait tout et du jour au lendemain, on se retrouve sans rien. Pour toi, le tout peut représenter une seule et unique personne.
Donc, tout ton univers tournait autour de cette personne. Et aujourd'hui que c'est fini, tu te retrouves comme si on t'avait tout pris. Tu te retrouves démuni, sans rien, tu n'as plus de repères. Et l'esprit guéri, ici, on te demande aussi de prendre le temps pour toi. Parce qu'on te dit, ce qui est arrivé là, c'est pas que tu vas pas rester éternellement dans cet état, mais ça te permet de résoudre, de soigner certaines blessures. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons le bonheur avec la carte qui vient du ciel, l'étoile couronnée. Donc ça veut dire que tout ça un peu, c'est comme pour te dire, le divin au contrôle. Tout est mis en œuvre ici pour que tu comprennes et que tu prennes conscience que ton bonheur, d'abord, c'est toi. Et le reste ne vient que complémentarité ici, compléter pour amener quelque chose de génial, de super. Mais d'abord, tout ça te permet de... Il y a comme une sorte de guérison qui doit être faite et qui est nécessaire pour toi si tu veux absolument retourner dans ce lien ou avoir un autre lien beaucoup plus sain, que ce soit pour toi ou pour les gens d'à côté. Parce que soit ici, on a affaire à quelqu'un qui attire toujours forcément les mêmes énergies qui ne sont pas bonnes pour toi, tu vois, que ce soit au niveau relationnel ou quelconque ici. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance va vous permettre à y voir plus clair et à vous amener la guérison dont vous souhaitez tant et dont vous avez tant besoin. Merci à tous de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bien, nous allons continuer avec vous. C'est une guidance générale, hein. C'est pour les prochaines semaines à venir, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. Nous avons 2 signes astro qui est tombé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les 2 signes vous concernent. Ici, nous avons ce signe, il va aller là. Donc, n'hésitez pas à regarder la guidance des Verseaux. Soit vous aurez affaire à un Verseau, soit actuellement le Verseau qui est dans votre énergie, ou c'est vous-même qui êtes ascendant Verseau. Cette guidance des Balances aussi vous concerne. Donc, soit il y a 2 énergies autour de vous qui est Balance et Verseau ici, soit ascendant comme je te disais. Donc, n'hésitez pas à regarder les 2. Ça va être un complément d'information où ça va vous parler aussi de la personne, des personnes qui sont autour de vous, de la personne qui est autour de toi. Vous pouvez avoir 2 personnes qui comptent énormément pour vous et qui sont à peu près dans la même énergie actuellement. Mais c'est surtout ici, c'est surtout Balance et Verseau. Il y a quelque chose ici qui revient, qui fait en sorte que la Balance et le Verseau ont des choses ici à résoudre. C'est vous-même qui devez faire un choix. Voilà ce que j'entends. Voilà, la Balance. Il y a des choses à régler, il y a des choses à résoudre ici. Bien, la première carte que nous avons là, ça nous parle bien d'amour. Comme un truc de réconciliation et sacré ici pour certaines personnes. Nous allons voir ce qui est écrit derrière tout à l'heure. Bien, nous allons commencer avec vous, les Balancines, Soleil, Lune et Ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous avons la consultante ou le consultant, ou la femme la plus proche de vous ici, qui va jouer un rôle très important. Ah, ici, on a le jeune homme immature. Il pourrait y avoir quelqu'un qui peut être de petite taille que vous, alors c'est un enfant qui est dans votre entourage, ici, dans votre énergie. Mais ça peut être aussi le sentiment que l'on se sent vis-à-vis de cette femme ou de cet homme, hein. Bon, on va rester sur le fait que ce soit la consultante ou c'est la femme. Vous pourrez avoir l'impression, le sentiment d'être face à elle, d'être comme, comment je vais te dire, pas démuni, mais comme si il y avait une sorte d'ascendant. Tu vois, une sorte d'ascendant. Ça peut être aussi le besoin. Il y a aussi comme une sorte d'esprit guéri ici, de vouloir à tout pour profiter de chaque instant, de s'amuser. Mais il y a aussi quelque chose de pas... S'il y a un commencement de quelque chose ici, c'est comme si ça se faisait de façon très légère ici. De façon très légère avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Même si on n'a pas la totalité, il y a comme si une énergie de... Pas la totalité de ce que l'on désire, mais... Il y a comme une joie, la joie d'être en communauté, de se retrouver ici, comme une sorte de célébration pour certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de destinée, parce qu'il y a ce sentiment de... Il pourrait y avoir une possibilité, ou alors il y a une possibilité d'ouvrir une porte, ou de commencer, ou de construire un projet avec cette personne, ou alors on se sent attiré comme une sorte de destinée, parce que la clé ouvre les portes, il y a les solutions trouvées, il y a les opportunités ici retrouvées, mais il y a comme une situation ici, avec les gens autour ou un enfant qui va vous apporter la solution à un problème. Et on a encore dans cette union, dans cette réunion, les rendez-vous, les retrouvailles, la communication, de trouver un arrangement, de mettre les choses à plat, mais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sincérité aussi.
Et voilà, et on est dans le bonheur et la joie. Une invitation à venir, une concrétisation, encore la clé. Donc, il y a une possibilité ici que les choses s'arrangent enfin pour vous, les balances. Pour vous, les balances, il y a quelque chose qui va s'arranger et qui va être plutôt bénéfique pour vous dans le temps. Avec la consultante ici, donc il y a une femme qui va être très bénéfique pour vous prochainement. Voilà. Donc, il pourrait y avoir ici cette femme, comme je te disais, qui va jouer un rôle très important, qui va t'ouvrir les portes ici, une opportunité à venir. Mais on voit comme s'il y a il y a un lien très fort. Il y a surtout cette personne qui est à vos côtés qui va être bénéfique pour vous. Il y a un rendez-vous à venir ici avec quelqu'un de beaucoup plus jeune et même très, comment je vais te dire ça, très enthousiaste aussi à l'idée que les choses se mettent en place avec cette personne. Mais c'est surtout quelqu'un qui va vous faire un peu sortir de votre zone de confort. Tu vois, c'est comme si, je ressens un moment comme quelqu'un de très excentrique. Excentrique, ça peut, il y a une différence d'âge entre toi et cette personne. Même s'il n'y a pas une différence d'âge, c'est quelqu'un qui se comporte un peu encore comme un état de jeunesse. État de jeunesse ici, quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien prendre soin de lui, qui aime bien de nouvelles choses, de belles choses, qui aime sortir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui aime sortir, s'amuser. Mais pour elle, c'est comme si elle mordait la vie à pleines dents. Mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de complètement immature, non. C'est juste, c'est sa façon à elle d'être, sa façon à elle d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent, comment elle fait. Elle fait toujours des choses en double. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie d'un groupe, d'une communauté ou même d'une famille très, très fêtarde ou très festive. Donc pour eux, un petit truc peut avoir des proportions comme si on célébrait, je sais pas moi, comme si on célébrait un mariage. Mais c'est quelqu'un qui aime bien, qui aime bien. Et c'est vous, la consultante ici, c'est comme si c'est ça, c'est comme si au fait c'est ça que vous attendiez dans votre vie pour vous sentir pleinement épanoui. Vous voyez? Comme si vous attendiez ça pour être pleinement épanoui, cette personnalité, ce style de personne. Comme si c'était vraiment ça que vous avez toujours espéré. Malgré votre côté ici réservé, strict ici, tiré à quatre épingles, cette personne vous amène un autre vent de jeunesse, de renouveau dans votre vie. Vous permet de vous sentir mieux, vous permet de vous sentir bien. Et pour certaines personnes, par contre, ici, c'est un enfant qui est autour de vous, qui, enfant, est votre réussite. Vous voyez, cet enfant vous sort un peu des blocages, des situations dans lesquelles vous étiez, vous aide, va vous relever, même si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez autour de vous un enfant et que vous êtes dans les difficultés, il faut que vous sachiez que cet enfant va être pour vous comme un secours et va vous aider. Donc, c'est plutôt très positif ici pour vous. Il y a des retrouvailles qui vont se faire ici. Il y a des réunions. Et des réunions toujours et encore dans le but de trouver des solutions à une problématique. Que nous dit le message? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, ici, ne culpabilise pas. Comme je te disais, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va culpabiliser à cause de cette différence ici d'âge ou alors tout simplement parce que cette personne, elle sort et que les gens vont commencer à te dire par exemple, oui, tu étais pourtant bien carré, tu savais ce que tu voulais, tu es tombé sur cette personne, tu passes ton temps dehors, tu passes ton temps à faire la fête. Mais ici, c'est pas que tu te perds, tu ne tombes pas dans l'addiction, au contraire, tu te sens épanoui, tu te sens vivant ou vivant. Tu t'es jamais senti aussi bien de toute ta vie. Et cette personne également, parce que nous avons quand même la clé deux fois. Donc toi, tu es la porte et cette personne est la clé ou vice-versa. Donc tous les deux, vous êtes en harmonie dans ce que vous faites actuellement. On ne sait pas si la relation, elle va durer ou si elle est juste de passage, mais c'est quelqu'un qui est là, qui vient justement pour t'amener ce vent de renouveau. Et toi, de ton côté, tu es aussi là pour amener à cette personne ce côté beaucoup plus calme et plus serein. Donc c'est un équilibre, hein, c'est un équilibre ici entre toi et cette personne. Encore, ça ne parle de la balance là-dedans, c'est un équilibre. Vous trouvez le juste milieu. Cette personne est à fond dans la fête, toi tu es vraiment très réservé et même tu ne vas pas tout le temps y aller, mais quelquefois, même si tu y vas tout le temps, elle puise aussi en toi, cette personne, de se dire, bon, il faudrait peut-être aujourd'hui, on se calme, on ne sort pas, on fait moins, parce que vous allez changer cette personne.
même sans rien dire. Vous allez la changer par votre façon d'être. Et elle aussi va vous changer par sa façon d'être. Donc, c'est du gagnant-gagnant ici pour les deux. Pour vous, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Nous allons aller regarder sur vous c'était quoi, les Verseaux, parce que votre signe est tombé sur celui des Balance ici. Donc, vous avez certainement un lien où c'est cette personne qui arrive dans votre vie qui est du signe de Balance ou c'est vous-même qui est ascendant Balance. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur votre guidance pour les 6 prochaines semaines à venir. Peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. Elle reste générale, malheureusement, comme j'aime le dire, un peu pas parler à tout le monde. Donc, cultivez vraiment votre sens du discernement. Nous avons ici un cœur enflammé, le désir, l'envie. Nous allons voir ce qui se cache derrière tout à l'heure. Bien, les balances. Si vous n'avez pas écouté, pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez un lien à voir avec les balances. Parce que comme je le répétais déjà aux balances, votre carte des Verseaux est tombée sur celui des balances. Donc, soit il y a un lien, soit la personne que vous allez rencontrer prochainement va avoir cette énergie ici qui est sortie dans la guidance des balances, ou c'est vous-même qui est ascendant. Donc n'hésitez pas à aller écouter et regarder la guidance des balances. Bon, on va commencer sans plus tarder pour vous les Verseaux que vous réserve les 6 prochaines semaines à venir. On nous parle des choses qui bougent, on nous parle d'un déplacement, on nous parle d'un départ, on peut nous parler même de votre... Voilà, on nous parle d'un déplacement. C'est-à-dire, on peut nous parler de votre véhicule qui est un problème. Pour certains, ça peut être ça, à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Et puis, il y a toujours des réparations à faire, des problèmes. Et ça n'arrête pas. Il y a un déplacement, il y a un voyage ici pour certaines personnes. Vous allez devoir prendre la route. Oui, vous allez prendre la route. Et ce fait de prendre cette route, ça va mettre du temps. C'est comme si c'est un voyage qui va durer dans le temps où vous allez souvent faire ce va-et-vient là. Tu vois, vous allez souvent faire ce va-et-vient où c'est un voyage qui va durer pendant plusieurs heures. Plusieurs heures, voire 5 heures, 3 heures, tu vois. Mais ou alors c'est un truc, une formation ou un déplacement que vous allez devoir faire souvent. Tu vois, comme un aller-retour. Surtout si vous avez, comme je te disais déjà tout à l'heure, soit si vous rencontrez quelqu'un qui habite à l'autre bout de votre département ou de votre ville, ou quelqu'un qui habite à l'autre bout de la ville, ou je sais pas, mais vous allez être obligé de faire ce va-et-vient ici. Mais c'est quelque chose qui vous amène aussi beaucoup un certain réconfort, une certaine confiance en vous, un mieux-être, un bien-être. Tu vois, c'est comme si ce déplacement vous permet d'être fier, vous permet d'être bien. Tu vois, comme si tu allais voir, que ce soit par rapport à une formation, à un travail, à rencontrer quelqu'un, à voir quelqu'un. Le fait de souvent prendre cette route vous donne le sentiment d'être reconnu, ou vous donne le sentiment d'être riche de quelque chose. Tu vois, il y a des gens, la richesse vraiment elle est relative. Hein. Il y a des gens que leur confort, que toi tu trouves petit, minime, leur convient parfaitement. Pour eux, c'est ça la richesse. Pour eux, c'est ça l'abondance. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui se sent pris à sa juste valeur, qui se sent, comment je vais te dire, qui se sent être fier. Tu vois, il y a comme une fierté de, je suis là, c'est moi. Je fais les choses bien, j'y arrive, je suis à ma place. Tu vois, une certaine reconnaissance aussi dans ce que l'on essaie de faire, tu vois, comme être le boss. Il y a vraiment ce sentiment de je suis le boss, la confiance en soi, la détermination, le pouvoir, quelque chose qui est là, qui fait en sorte, ça peut être aussi que c'est pas forcément professionnel, mais c'est comme cette personne se sent et ça reflète aussi à l'extérieur. Tu vois, c'est la façon que tu te présentes toi à l'extérieur, c'est comme ça qu'on te voit. Ça peut être quelqu'un qui est très enthousiaste, mais aussi très fier aussi, parce que soit elle a rencontré quelqu'un, c'est tout nouveau, c'est tout frais, elle est bien, elle est fière, ou même quelqu'un qui a acquéri, ça fait pas longtemps, un véhicule, soit de haut de gamme, ou même si c'est pas haut de gamme, le fait d'avoir son véhicule, dans son véhicule, elle peut se la raconter, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah voilà, encore le bateau. Décidément, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose qui bouge ici.
qui bouge et qui change aussi au niveau émotionnel et qui vous fait surmonter aussi les obstacles. Voilà. Et même ça permet à cette personne, de se lier, d'amitié avec des gens totalement différents, d'autres horizons. C'est comme si, oui, d'autres horizons, on se sent bien. Il y a des personnes qui sont là, mais qui sont complètement différentes, mais c'est les personnes sur lesquelles tu as pu compter. Il y a comme une sincérité dans ce que vous êtes en train de faire ici, dans l'investissement que vous êtes en train de mettre en place. Une sincérité vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, ou des gens qui vous accompagnent ici, qui vous soutiennent. On se sent bien, on se sent fier. Il y a vraiment cette notion de fierté. Ah, de fierté et d'engagement. Et cet engagement, qu'est-ce que les gens vont parler de ça? Qu'est-ce que ça va jaser, hein? Comme si cet engagement, ça va beaucoup parler. Comme si les gens vont dire... C'est comme si les gens vont dire, avec tout ce qu'on a ici dans cette communauté, dans cette cité, dans cette ville, il a fallu que lui, il aille à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de je ne sais pas quoi, de la ville et prendre cette personne en épousailles ou je ne sais pas. Tu vois? Non, il y a des personnes qui vont vraiment se dire ça. Et nous, alors, on ne compte pas. C'est comme s'il y a des personnes qui vont aussi se dire que vous, ici, vous avez changé. Vous avez changé parce que maintenant, vous avez une autre posture et vous fréquentez maintenant avec des personnes de du même secteur ou du même cercle professionnel ici ou social. Et il y en a qui ne vont pas comprendre et qui vont parler depuis qu'il a été promu, depuis qu'il a connu cette femme, cet homme. Il a complètement changé, il n'en a que pour elle, il n'en a que pour eux. Bah oui, c'est quelqu'un qui va... Il y a des gens qui vont pas être... C'est pas de la jalousie, mais il y aura des commérages par rapport à cet engagement. Il y aura des commérages, clairement. Donc déjà, même le fait que vous soyez... Et c'est pas vraiment un déménagement en soi, non. C'est un changement. Vous allez vraiment... Il y a quelque chose ici où vous changez. Comme si ce déplacement ici... Ce déplacement qui a pris du temps, hein, il faut le dire, hein, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en une traite, ça a pris du temps. Et la route n'a pas toujours été confortable pour vous. Et aujourd'hui, que vous avez atteint le but fixé, c'est comme si vous allez vous éloigner encore une fois de plus de certaines amitiés, de certains liens, de certaines personnes. Pourtant, vous entendez... Mais il n'y a pas de souci avec ces personnes. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez d'autres intérêts. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets. Aujourd'hui, vous avez d'autres besoins. Tu vois? Vous n'êtes plus... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus amis, mais c'est juste que vous n'avez plus... Vos visions de la vie, des choses sont complètement différentes aujourd'hui. Et ça peut être aussi ça, les gens qui parlent, tu as vu comment elle a changé, elle ne nous regarde plus, elle n'a plus d'intérêt pour nous. C'est pour ça que je te disais, hein, il y en a qui vont, ça peut être aussi que vous avez changé comme ça à cause d'une femme ou d'un homme qui est entré dans votre vie et que les gens, vos amis vont parler ou les gens dans votre quartier, dans votre voisinage vont parler. Mais ce n'est pas vraiment professionnel, c'est pas les gens qui sont dans votre cercle professionnel qui vont parler, mais c'est plus les gens qui étaient très proches de vous, qui vont parler de ça, qui vont dire, parce que soit il y a eu un déménagement, vous vous êtes éloigné, de temps en temps, vous veniez leur rendre visite, mais aussi vous dites prendre cette route pour des personnes, pour voir des personnes que nous n'avons plus les mêmes valeurs, on voit plus les choses de la même façon. À quoi bon? Mais vous restez en contact, mais la vie fait que, ou le trajet fait que vous vous éloignez un peu de ces personnes ici. Et les gens vont parler, bah oui, il s'éloigne de nous parce qu'il a un nouvel ami, les nouveaux amis, une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, blablabla. Bla, bla. Oui, déjà que le fait que vous soyez parti ici, que vous soyez parti, ça a été long justement parce que les gens ont essayé de vous retenir ici en vous disant, t'es sûr, tu vas être seul là-bas et nous, est-ce que tu y penses? Ouais, ben, ça a pris le temps, hein, ça a pris le temps, c'était pas forcément gai, il y a eu des accidents dans le parcours, il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et des bas, ça a pris le temps, il y a eu beaucoup de tracas aussi, d'instabilité aussi et de questionnement, mais finalement vous avez choisi de vous lier à ce qu'il y avait, à ce qu'on vous proposait ici qui était beaucoup plus sûr.
plus solide aussi. Avec le soutien de ces personnes, vous avez pu en faire quelque chose de très beau. Hein. Que ce soit par rapport à un engagement, par rapport à un lien, ou par rapport à, je ne sais pas, que ce soit professionnel ou quelconque ici. Ouais. Mais vous êtes toujours là, vous êtes complètement différent, mais vous êtes toujours là. Sauf que votre état émotionnel n'est plus forcément la même qu'avant. Bien que dit votre carte, les Verseaux, la transformation, voilà. Qu'est-ce que je disais? La transformation, vous avez changé. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que les gens parlent ici. C'est pour ça qu'il y a ces cancans ici et ces commérages. Vos amis disent que vous avez changé à cause de cette femme, à cause de cet homme. Et la carte encore vient la confirmer. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez vos amis. Hein. Ça peut être, vous regardez pour le Verseau, qui peut être votre autre ici, qui est complètement en train de mettre des choses en place pour vous rejoindre, pour changer votre relation et l'amener à un autre niveau. Et les amis autour ne voient pas ça du bon oeil. Ils ne sont pas jaloux, mais ils ont juste peur de perdre leur ami. C'est tout. Ça peut être aussi la famille. Vous savez, il y a des gens qui sont très liés aux membres de leur famille, que ce n'est plus, c'est au-delà de la famille, c'est devenu des amis. Comme il y a des amis qui deviennent la famille et la famille qui deviennent vraiment des amis, parce qu'il y a des choses que l'on dit à ses amis qu'on ne dit pas forcément à des membres de sa famille. Tu vois, mais là, on est dans un lien où c'est vraiment un lien très fort avec ces personnes et vous venez un peu tout abouti, tout saccagé. Bon, c'est l'amour, hein. Cette personne n'est pas triste non plus, comme je vous ai dit. Si vous regardez ici pour ce signe de Verseau, cette personne, elle n'est pas triste. Bien au contraire, elle se sent bien. C'est pour ça qu'elle a envie de faire les choses définitivement, une fois pour toutes, arrêter de faire ce va-et-vient et les amis ne comprennent pas forcément. Et si c'est vous, signe du Verseau, que vous regardez cette guidance, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Vous avez peut-être encore un doute ou alors ces choses ne sont pas encore arrivées jusqu'à vous. Mais vous aurez comme du mal à lâcher un peu l'endroit où vous êtes actuellement. Comme si vous aurez du mal un peu à couper le cordon avec soit la famille, soit les amis, soit votre cité ou votre ville. Voilà, pour vous les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les prochaines semaines à venir. N'hésitez pas à aller regarder les signes du Balance. Comme je l'ai dit déjà au début, si vous n'avez pas écouté, votre carte, vous les Verseaux, est tombée sur le tas des balances ici. Donc, il y a certainement un lien, il y a certainement un truc à étirer là-dedans. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté les balances. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bien, nous allons continuer avec vous. Quels signes? Les signes des Sagittaires, signes solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Ici, on peut être sous un lien de famille. On peut être aussi sous la construction, l'élaboration, l'enracinement et aussi le mieux-être aujourd'hui. Comme si on mettait un peu les choses en place pour se sentir bien, pour structurer ou engager ou tout simplement ancrer quelque chose qui est sur le point de naître ou qui est même déjà né. On essaie de stabiliser tout ça. On va voir derrière que nous dit le message qui s'y cache. Bien, pour vous les Sagittaires, pour les 6 prochaines semaines à venir, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. La première carte nous parle de lettres. Un courrier par écrit que vous allez recevoir prochainement ou alors vous allez envoyer. Ça vient de l'étranger et ça va amener comme un ouf de soulagement. Ça va vous permettre aussi de vous reposer, d'arrêter de... Soit vous étiez ici dans une démarche administrative ou quelconque ici ou peu importe. Hein, mais ce courrier ici va venir vous... comme si vous allez relâcher la pression et va enfin trouver le calme. Comme s'il y a une solution qui va être trouvée ou du moins il y a déjà une réponse, que ce soit favorable ou défavorable à quelque chose que vous avez demandé. Enfin, vous pourrez vous poser, arrêter de courir comme ça, d'être un peu partout et de vous évader, d'être dispersé. Et voilà, ça nous parle de mariage, d'engagement. Donc, il y a une officialisation. Ça peut aussi parler d'une invitation. Hein, une invitation à un mariage qui va se passer sur les îles. Pourquoi les îles, je ne sais pas. Bon, bref. Il va se passer les beaux jours ici, pour être invité à un mariage qui va se passer prochainement, les beaux jours. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, possibilité pour certaines personnes, que là-bas vous revoyez certaines gens du passé, et aussi un amour d'enfance ici, j'entends, on parle d'un amour d'enfance ici que vous pourrez rencontrer là-bas. Si vous retournez, vous allez à ce mariage, il pourrait que vous retrouvez un amour d'enfance ou quelqu'un qui vous a marqué, ou aussi, il pourrait y avoir pour certaines personnes, lors de ce mariage ici,
une rencontre, mais vous allez y prendre beaucoup de plaisir aussi d'être là. Ça va vous faire du bien. Voilà. Ça va vous faire du bien, mais justement, vous voyez, cette rencontre ici va pas... Allez, hop. Mais vous allez à l'étranger. Cette rencontre ici va vous déstabiliser quand même. Hein. Parce que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a comme si quelque chose vous échappe. Vous vous demandez, est-ce que c'est l'ambiance du lieu, du moment qui me met dans cet état euphorique ou qui fait en sorte que cette personne prend tout ce courage ici, dit toutes ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange d'alcool, de lieu, de trucs, parce que c'est un mariage? Est-ce que demain ça va être encore pareil? Il y a vraiment quelqu'un qui se pose la question de savoir si elle ne se fait pas des films. Si elle ne se fait pas des films, est-ce qu'elle ne sait pas un leurre? Est-ce que cette personne ne va pas changer d'avis dès le jour levé ou tout ça? Mais ici, on voit bien qu'il y a des choses que tu ne perçois pas, tu ne comprends pas. Certes, ici, mais il y a tu sors de... C'est comme si tu es sous un fil dans cette situation. Pourtant, tu es très heureux, mais très heureuse. Il pourrait y avoir aussi un problème financier pour certaines personnes. Il pourrait y avoir comme un obstacle ici, un problème où vous... Soit c'est parce que vous n'avez pas les possibilités, les moyens de vous y rendre. Vous êtes content de l'invitation que vous allez recevoir. Vous êtes content de ce qu'on vous annonce ici ou de ce que l'on vous dit. Il y a aussi même quelqu'un qui pourrait aussi, comme pour d'autres, c'est vraiment une invitation à un mariage. Pour certains, c'est une déclaration sentimentale. Tu vois? Mais tu pourrais dire, c'est comme si tu vas te dire, il y a une arnaque derrière. Surtout si... c'est quelqu'un qui est loin de toi et que vous êtes différentes origines, nationalités et tout ça, et qu'elle est à l'autre bout du monde et que vous communiquez par écrit, ici via les réseaux sociaux intermédiaires, et qui vous dit parler de mariage, d'engagement, je vais me marier avec toi, je vais t'épouser, je vais venir t'épouser, blabla. Vous pouvez ne pas y croire. C'est comme si à un moment vous allez dire, c'est que du vent. Cette personne, elle veut juste m'amadouer, elle veut juste me mentir pour que je puisse lui offrir certaines choses. Certaines choses, c'est quoi? Je ne sais pas. Peut-être elle fait certaines demandes et pour que vous puissiez lui offrir ce qu'elle veut, elle appuie un peu sur le fait de je vais t'épouser, je vais te marier, fais-moi confiance, ne te fais pas pour ça. Mais il y a comme s'il y a des petits détails. C'est même pas comme s'il y a des petits détails qui vous échappent. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas avoir plus de renseignements en ce qui concerne cette personne. Et pour d'autres aussi, ils jouent sur le fait de que ils sont toujours engagés justement. Et ils vous disent ici... Ah, moi, j'aime bien être avec toi parce que avec toi, c'est mieux. Dans ma relation, ça ne marche pas. C'est complètement déstabilisé. C'est mort, blablabla. Mais toi, tu ne sais pas exactement dans tout ceci où te positionner et où te situer. Tu y rêves, tu y crois. Mais il y a... Tu es comme... Tu es en danger. Bon, je vais pas... Tu n'es pas en danger, oui, mais... Ça ne veut pas dire que tu es en danger de moi ou quoi que ce soit. C'est juste que tu es sous un fil parce que fais quand même attention. Il y a comme une mise en garde ici de... Fais attention à toute cette promesse. Donc, ne te plonge pas. Je suis en train de descendre, même déjà c'est trop tard. Peut-être toi, tu es déjà plongé dedans, les deux pieds, les deux têtes liées. On dit, ne te plonge pas trop là-dedans parce que c'est vrai qu'elle vient... Cette personne, elle te dit un peu ce que tu veux entendre. Elle est complètement différente de ce que tu as connu. C'est comme si elle employait tes propres mots pour te dire des choses que tu veux entendre. Tu vois? Elle emploie des propres mots pour te dire ce que tu veux entendre ici. Et ça te touche énormément, ça te fait plaisir, mais il y a un truc de pas clair. Mais quoi, je ne saurais pas te le dire. Comme ça reste une guidance générale et ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Il y a un truc pas clair là-dedans. Et pour certaines personnes, ça va être une rencontre, un amour, ça va être un amour comme un amour d'été. Un voyage, quelque chose comme ça, vous allez rencontrer cette personne. Et pour d'autres, pour certains Sagittaires, ici, vous êtes engagés, hein, vous êtes déjà mariés ou c'est l'autre personne qui est mariée. Mais c'est comme si c'est un flirt et... C'est un flirt, vous y prenez beaucoup de plaisir, mais quand vous revenez, c'est comme si l'autre ne veut pas lâcher l'affaire. Pourtant, c'était dit déjà dès le départ, je suis mariée, j'ai quelqu'un, c'est juste pour passer du temps. Mais quand vous revenez, vous rentrez chez vous, l'autre ne veut pas lâcher l'affaire, continue à vous appeler, ou c'est vous qui continuez à appeler l'autre personne, ou alors même pour certains, vous ne saviez pas, parce que pour d'autres, il y a un mensonge ici, il y a quelque chose de pas clair, un peu comme si on est sous un fil, tout n'est pas dit.
tu vois. Et c'est là où tu te rends compte au fait que cette personne, elle ne t'avait pas dit toute la vérité, tu vois, jusqu'à ce que tu l'appelles et qu'elle te dise non, je ne peux pas te parler parce que ma femme est là ou mon mari est là, tu vois. Et là, tu te rends compte que c'était juste pour s'amuser, tu n'avais pas tout dit. Et là, tu te sens complètement bête, blessée. Il y a aussi pour certaines personnes quelque chose comme ça ici. Donc même si ça se passe super bien, mettez-y quand même un peu de réserve, tu vois, mettez-y un peu de réserve jusqu'à ce que vous ayez une certaine confirmation de que ça pourrait, il y a une possibilité, ce que ce soit vrai, ce que vous dit cette personne. Parce qu'il y a beaucoup c'est par écrit, hein. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de concret. Tu vois, il y a beaucoup de communication, c'est souvent par écrit, donc tu n'as pas de moyen de vérification de ce que cette personne te dit. Tu ne peux que croire et prendre pour argent comptant ce qu'elle te raconte. Il n'y a pas moyen pour toi de vérifier est-ce que ce qu'elle me dit est vrai, est-ce que elle me manipule, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pour vous les Sagittaires. Donc faites attention, prenez le temps, même si c'est trop tard pour certains, vous êtes déjà plongé là-dedans comme ça, poup, voilà, un plongeon à plat, là où vous êtes bien plaqué là, ouais. C'est trop tard, mais prenez le temps quand même, il n'est jamais trop tard, vous pouvez encore faire marche arrière ou demander plus de détails, plus de preuves, et même plus de preuves. Comment tu peux avoir des preuves par... c'est facile d'avoir les preuves par distance, tu n'es pas là, tu ne sais pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça. On va voir quel message se cache derrière ça. Hop. Pour vous les Sagittaires. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. La carte, elle est bien claire. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Parce que même toi, tu as le sentiment qu'il y a un truc qui cloche. Même toi, tu sens qu'il y a un truc. C'est pour ça que je te disais, tu sens que tu n'as pas tous les éléments en main. Tu sens qu'on te cache quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Et même toi, tu le sens. Tu vois, malgré tout le plaisir ici que tu prends avec cette personne, les promesses, le truc, le lien que vous avez, l'engagement, que ce soit vous. Tu sens qu'il y a un truc qui t'échappe ici, que tu ne perçois pas. Donc ici, pose-toi la question de savoir. Donc ne nie pas ton intuition. Ne dis pas que c'est rien. Il y a quelque chose de pas bien ou même de bien qui pourrait en sortir. Mais ne te voile pas la face en disant... oh, ça se passe super bien, je ne vais pas poser la question parce que je respecte cette personne, blablabla. Non, ne nie pas l'évidence ici, ose poser les questions ou ose faire tes recherches ou tout simplement, comme le dit la carte, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens ainsi. Toi-même, les fois que tu t'es senti ainsi, c'était pourquoi? Parce qu'on te mentait, parce qu'il y avait un truc de louche. Tu l'as déjà ressenti cet état, tu t'es déjà retrouvé dans cet état-là. Et c'était pourquoi? Donc, pose-toi les bonnes questions et tu auras tes réponses pour toi, Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 6 prochaines semaines à venir, voilà ce qui t'attend. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à laisser un commentaire. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Nous allons continuer avec vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, les Gémeaux. Les Gémeaux, ici avec cette carte, on dirait des sœurs siamoises ou des frères siamois. On dirait que vous êtes attachés, liés à quelque chose. Vous avez du mal à vous en défaire. Hein. Du mal à vous en défaire. Donc si vous allez y voir plus clair, comprendre, mais aussi l'épanouissement, le bien-être aussi dans tout ça. Et la vérité, la sérénité. On verra bien ce que la carte nous dit derrière. Quel message vous pouvez avoir derrière pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. La première carte nous parle de blocage, d'obstacles, de temps. Le temps aussi, voilà, j'entends le temps. Comme si les choses ont pris trop de temps, les choses ont traîné. Mais à cause d'un défi qu'il fallait relever ou d'un blocage ici. Ah, le blocage à cause de l'agressivité aussi. Ce blocage a amené beaucoup d'agressivité, beaucoup de stress, beaucoup de combats. Beaucoup de tension, de querelles aussi. Comme une sorte de coup monté. Oui, et ça vous avez dû partir. Hein. Ça vous a permis de changer de fusil d'épaule et même de partir pour certaines personnes. Comme si ce blocage ici, ou ce blocage ici, vous avez essayé tant bien que mal. Mais ça a mis beaucoup trop de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et vous êtes resté longtemps dans ce conflit ici, dans ce blocage, dans ce débat, dans cette agressivité ici. Comme si tout était contre vous. Vous avez essayé tant bien que mal de la surmonter, de sortir de là en vous disant ça va peut-être s'arranger. Mais à un moment, vous vous êtes dit, ça ne va pas, je ne vais pas me mentir à soi-même, autant partir.
Autant partir, recommencer ailleurs, changer, ça peut être un conflit avec un propriétaire, avec un locataire ou tout simplement avec les groupes de personnes autour de vous. Mais ici, on voit un changement après tout ceci, après le temps de... comme une sorte de lassitude, de j'en ai marre, je passe à autre chose, tu vois. J'en ai marre, je passe à autre chose, ça ne va plus, ça ne m'arrange plus, c'est conflictuel, ça prend trop de temps, on se prend trop la tête, on essaie, ça va pas. Je fais du mieux, je donne du mien, mais ça ne va pas. Tu vois, ici, on décide de passer à autre chose. Et vous êtes passé à autre chose, c'est bien. C'est un peu comme si depuis le temps, il était nécessaire que vous puissiez passer à autre chose ici. Vous deviez passer à autre chose depuis longtemps. Je vais arrêter la évidence là maintenant parce que ça va couper et je vais prendre prochainement. Voilà. Pour vous, les Gémeaux. Donc là, tu vois, il était temps que tu passes à autre chose ici. Hein. Tu vois, on ne voit pas les Gémeaux là. Il était temps que tu passes à autre chose. Et là, tu passes à autre chose maintenant. Et c'est un cadeau pour toi de passer à autre chose. Parce que le fait maintenant de passer à autre chose, il y a des opportunités, des propositions qui arrivent un peu qui affluent. Un mieux-être, un bien-être aussi, des choses un peu, des cadeaux qui viennent du ciel, des mains tendues, de la chance, les opportunités et même l'argent aussi qui entre, les échanges, la prospérité, l'abondance. L'argent, c'est pas forcément financier, ça peut être la richesse intérieure aussi. Ça peut être l'abondance, ça peut être aussi la roue tourne parce qu'avec la main tendue, l'argent, c'est les opportunités, c'est le coup de main, c'est la chance aussi qui arrive dans ta vie. C'est le fait même de te sentir mieux. Tu vois, tu es resté tellement longtemps dans cette énergie que tu ne savais même plus ce que c'était la paix intérieure, le fait de sortir du conflit. Maintenant que tu es parti de là, tu te sens mieux, tu te sens bien. Et les choses viennent pour toi parce que maintenant, les choses arrivent, tu peux les voir parce que tu n'es plus dans cette énergie de conflit, de bagarre, de stress, de deuil, de culpabilité, que sais-je encore. Maintenant, quand les choses arrivent, tu peux les voir parce qu'avant, tu ne les voyais pas. Tu ne pouvais même pas les voir et même ton énergie bloquait tout. Mais on voit les choses changent enfin, la lumière arrive enfin dans ta vie et nous avons la consultante qui peut maintenant regarder vers l'avenir. Tu peux regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus pour certains à voir à cause d'un problème d'héritage que vous vous êtes retrouvé là-dedans, à cause d'un blocage au niveau de l'héritage. Mais aujourd'hui, vous allez vous battre, vous vous êtes battu et vous allez finir par obtenir ce qui vous revient de droit ou ce qui revient de droit à vos enfants. Parce que pour certaines personnes, vous êtes certes parti, mais c'est comme s'il y a quelque chose de votre passé que vous ne pouvez pas laisser. Vous partez, vous reprenez des forces et vous venez récupérer ce qui vous revient de droit. Ça peut être le fait de retourner, récupérer aussi ses enfants. Ça peut être aussi de retourner, récupérer sa maison familiale. Ça peut être aussi le fait de dire, bon, maintenant que ça ne va pas, j'ai perdu tous les moyens, toutes les forces, je me repose, je vais me armer de patience et prendre maintenant tout ce qui est à ma portée, mes moyens pour être plus fortifié, pour être plus fort et venir me battre maintenant pour récupérer ce qui me revient. Parce qu'il y a eu des blocages. Ce blocage ici a été à cause de la famille ou de certains liens ou d'une certaine situation du passé ou d'un contrat qui avait été signé ou d'une situation où vous n'avez pas bien fait les choses. Et cette agressivité ne vous a pas loupé, tu vois. Et vous avez dû vous battre aussi, vous avez dû vous armer pour vous défendre aussi. Et pour ça, et pour vous défendre, vous avez dû partir. Pour certaines personnes, il était nécessaire pour vous de partir de ce lieu, de cette maison, de ce lieu sécurisant où vous vous sentiez mieux avant que tous ces conflits n'arrivent. Et ça a été bénéfique pour vous, le fait de partir, de ne plus être au centre de tout ça, vous a permis de prendre des décisions avec beaucoup de distance et avec beaucoup de hauteur. Et là, les choses sont beaucoup plus saines et vous êtes vainqueur dans toute cette situation. Et là, nous allons voir quel message nous avons derrière. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Pour certains, ça peut être flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Tu vois ça comme tu veux. Ça peut parler, comme je te disais, de la famille, de quelque chose du passé. Ça peut aussi, comme le blocage ici, la violence aussi peut nous parler d'une relation qui n'était pas acceptée. Vous avez dû partir, soit à cause des enfants, soit à cause des parents. Mais flamme jumelle, votre relation s'enflamme. Peut-être tu es dans cet état ou peut-être pas. Et encore avec la carte du Gémeaux, ça représente encore bien ces êtres ici. Comme si on est inséparables. Mais le fait d'être parti, comme je te dis, cette femme, elle est partie. Mais elle ne veut pas laisser derrière elle ce qui n'a pas pu. Donc elle part.
mais elle va se battre pour récupérer ce qu'elle a laissé derrière elle, qui peut être cet amour, cette maison, ses enfants ou quoi que ce soit ici. Pour vous, les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Nous allons continuer avec vous les taureaux, signe solaire, lunaire à venir, pour les taureaux que vous réserve les 6 prochaines semaines à venir. Il y a des choses ici qui vont être découvertes, que l'on ne savait pas, des choses qui vont être dites ici, qui vont être vues aussi. Il y a un besoin d'être materné, un besoin de se sentir bien. Mais surtout, il y a la compréhension des choses. Pour vous, les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, vous êtes ici dans le doute, le questionnement. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Vous voyez, vous êtes un peu sur la prudence. Vous marchez un peu sur la pointe des pieds. Ah, pourquoi? À cause d'une fin de situation, d'une rupture, d'une souffrance aussi. D'une souffrance, d'une impasse dans laquelle vous vous trouvez. Il y a la douleur derrière, il y a la tristesse, mais surtout il y a la faim. Il y a la fin comme si on sortait d'une énergie qui n'était plus convenable ici. Ça peut parler d'un procès, ça peut parler aussi de cette énergie qui était plus confortable et on l'officialise. Ça peut parler pour certains d'un divorce, d'une vente ou d'un achat. Mais c'est quelque chose où on ne le crie pas sur les toits parce qu'on n'en est pas fier. Il peut y avoir aussi une notion de honte aussi et de faire semblant comme si tout allait bien. Mais pourtant on est en pleine ici souffrance, conflit, inconfort aussi de la chose. On ne sait pas comment les choses vont se présenter. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose où vous êtes obligé, vous êtes battu en quelque sorte, ou tout simplement, vous avez, comment je dis, vous officialisez, vous battez. C'est pas vraiment se battre, j'entends pas, c'est pas se battre. C'est comme si vous vous êtes défendu, vous allez être obligé de vous présenter ou de vous défendre pour officialiser quelque chose ici. Ah oui, on a le procès derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous allez vous défendre, vous battre pour officialiser et pour concrétiser. À vous, décidément. il y a un jugement, il y a la loi, on a la loi 3 fois. On a le tribunal 3 fois. Ouais, on a le tribunal 3 fois, ça peut concerner. Vous avez eu 2 cartes. Les autres n'ont pas eu 2 cartes ici. Vous avez 2 cartes. Et ça prend du temps. Ça prend du temps ici parce qu'à cause de ce procès qui peut parler aussi de la vente, de la maison. La vente de la maison pour que chacun ait plus partie de son côté, ça prend un peu du temps, c'est un peu retardé. Du coup, vous ne savez plus comment les choses vont avancer. Vous êtes un peu sur la prudence, c'est ça que je disais, vous vous demandez quand est-ce que ça va être fait. Ça prend trop de temps. Du coup, vos projets un peu sont mis entre parenthèses parce que tant que vous n'avez pas résolu ce problème définitivement, vous ne pouvez pas passer à autre chose. C'est comme si tant que vous n'avez pas résolu ce problème, vous n'êtes pas apte ou à mesure ici de fermer la page. Il faut absolument que la page soit fermée pour que vous puissiez avancer. Et ça prend du temps et ça mène aussi de la tristesse. Ça mène de la tristesse et vous allez devoir partir aussi d'un lieu que vous connaissez ou d'une ville que vous connaissez. Comme si le fait de partir, cette personne, c'est comme s'il y aura des gens qui vont prendre parti. Ça peut être les amis. Comme si les gens vont prendre parti. Soit l'un va garder tous les amis ou la moitié des amis et l'autre rien. C'est comme s'il y a les gens autour de vous vont un peu faire votre procès en disant ouais, c'est de ta faute, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, voilà. Tu vois un peu ça, au niveau de un peu comme si le lien social, vous allez devoir être obligé de reconstruire un lien social à part. Mais aussi c'est la libération, cette libération vous permet un peu de souffler, prendre un nouveau bol de respiration ici. Et les choses vont être concrètes. Ça prend un peu le temps. Ça prend du temps. C'est lent, mais ça va le faire. Et vous allez vous sentir plus libéré, même mieux après. Vous voyez? Mais c'est pas pour tout de suite quand même. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais il y a des amis, mais dont maintenant vous vous méfiez. Il y a vraiment une vente de maison ici. Donc il y a une séparation dans l'air pour certaines personnes qui va être officialisé, mais ça va être officialisé, mais c'est la vente aussi de la maison qui va être compliquée, ou le fait de trouver un logement pour certains, ça va être ça qui va être un peu compliqué de laisser pour aller trouver notre maison. Et là, ça nous parle, le message c'est l'unité. À travers chaque personne, tu trouvais les pièces manquantes à ton unité. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc dans cette situation dans laquelle tu es, comme je te disais, il y a des personnes qui vont te soutenir, il y en a qui vont te laisser, il y a même totalement, pour certains, il y a même
Votre cercle social, il y en a qui vont tous vous abandonner. Il y a peut-être juste un qui va rester ou même personne ne va rester. Et là, ça va vous permettre de comprendre aussi certaines choses. Ça va vous permettre aussi de voir que vous n'êtes pas vraiment des amis. Et ce message, il est vraiment très clair. L'unité, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Et à travers chaque personne, ça peut être aussi la façon que cette personne a de se comporter avec toi qui n'est pas forcément saine. Qui est aussi, vous pouvez trouver que c'est malhonnête, le fait de t'avoir lâché comme ça, le fait de ne pas être là alors que c'est le moment où tu as le plus besoin d'elle. Mais ça te permet aussi de grandir, de comprendre et te dire, dans certaines situations de la vie, il y a des moments où il faut se battre tout seul. Il n'y a personne. On n'a pas compter sur soi-même. Voilà pour vous les taureaux, signe soleil, lunaire, ascendant. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. C'est pour les 6 prochaines semaines à venir. Merci beaucoup de prendre bien soin de toi et garde surtout ton sens du discernement. À la prochaine. Au revoir. Et nous allons continuer avec vous. Quel signe? Les vierges, signe soleil, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir, du moment où tu regarderas cette guidance. Nous avons ici l'équilibre, mais il y a une sorte de tristesse ici dans l'air. C'est comme si cette personne, elle est triste. Elle ne se sent pas bien. On va lire après le message qui se cache derrière. Bon, comme dit la première carte pour vous, les vierges, signe soleil, lunaire pour les 6 prochaines semaines à venir. La tension, l'orage dans l'air, les querelles, les disputes aussi, hein, mais c'est passager cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Le soleil finira par apparaître, les choses finiront par être plus claires, mais pour le moment, c'est orageux, hein, c'est tendu, c'est querelles, disputes, on n'y voit pas clair, tout le monde a envie d'avoir raison, mais tout le monde a tort. Les choses vont se mettre dans l'ordre ici, prochainement. Non, c'est juste passager ce que vous êtes en train de vivre ici. Et ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Ça va aussi vous permettre de vous préserver, de vous protéger et aussi de savoir vers quoi vous tendez, vers quoi vous voulez aller. Dans cette situation conflictuelle dans laquelle vous êtes actuellement, va en quelque sorte vous ouvrir les yeux, vous expandre aussi et même développer votre intuition. Et comme si vous allez plus faire confiance maintenant aussi à votre intuition et à écouter aussi la petite voix à l'intérieur de vous. Nous avons là. Donc, tu vois, là, on a quelqu'un, vous écoutez cette voix qui est à l'intérieur de vous, vous êtes guidé vers cette personne ici, comme si on a envie d'établir, de reconstruire quelque chose. Il y a une sorte de... C'est comme si quelqu'un ici te demandait pardon. Te demandait pardon pour ce qui a été, pourquoi il s'est comporté ainsi, pourquoi j'aurais dû. Comme si cette tension en fait prendre conscience à la personne de l'importance que tu as dans sa vie. Oui. L'importance que tu as dans sa vie et cette personne, elle pense souvent à toi. Elle a envie, c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas te laisser tomber, qui reste fidèle, qui reste accroché. Qui reste accroché, qui ne veut surtout pas perdre ton amitié, qui ne veut surtout pas perdre le lien que vous avez construit ou que vous aviez ici. Mais il a fallu passer par là pour comprendre l'importance aussi que tu avais dans sa vie. Oui, on a la trahison. Il a dû y avoir ça, une blessure. Une blessure ici, mais il y a soit c'est la femme, la consultante ou le consultant ici qui a un peu du mal, à passer outre ici cette blessure qui a été dit. C'est comme s'il y a eu une sorte de lâcheté et l'autre ici te dit, bah, ok, bah, tu parles de ça, mais si tu me refaisais le même coup. Si tu me refaisais le même coup, il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a une opportunité de réconciliation, mais cette réconciliation... Ça va être... cette réconciliation, ça va être bizarre. Pourquoi? Parce que on va continuellement te rappeler un peu ce que tu avais fait. C'est comme si cette personne, il y aura une réconciliation, les amis, la famille, les gens autour, ou même encore elle-même, cette personne, hein, pourra te dire, tu sais ce que tu as fait, ce que tu avais fait. Il y a la honte derrière, on a honte d'avoir fait ça. Il y a une opportunité de pouvoir faire des choses, mais on a honte d'avoir fait ça. C'est comme si on ne sait pas comment faire, comment dire les choses. On ne nie pas, on ne fuit pas sa responsabilité, mais on vous le rappelle un peu continuellement ce qui a été. C'est comme si quand même, ces moments de querelle, vous avez dû faire ou dire certaines choses que vous n'aurez pas dû dire à certaines personnes. Et
On pense, ben, il y aura une réconciliation, hein, mais cette réconciliation, je pense pas qu'elle va être de longue durée parce qu'il y a toujours cette épée Damoclès un peu sur la tête pour dire, si tu as osé faire ça, si tu as osé dire ça, c'est parce que tu es capable d'aller très loin. Et si, quel est le message derrière? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, ça reçoit encore bien ça. Hein. Le message, il est très clair. L'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qui va être. Mais cette trahison, elle consiste en quoi? Est-ce que cette trahison, c'est quelque chose, parce on a ici l'amitié derrière, mais est-ce que c'est quelque chose, vous avez franchi le cap? Est-ce qu'il y a eu infidélité avec quelqu'un proche de vous? Est-ce qu'il y a eu quoi? Parce qu'on a fait ici à quelqu'un comme si les gens autour sont un peu au courant de ce qui a été. Et vous le rappellent tout le temps de ce que vous avez fait. Tu vois, on vous montre un peu du doigt, on vous pointe un peu du doigt parce que soit tout le monde était au courant dans le quartier, dans la famille, je ne sais pas moi. Vous êtes un peu là, vous ne savez pas, vous couvrez le dos, vous baissez la tête. Et vous posez les questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'être là? Parce que ici, il y a quelqu'un à qui vous avez confiance et qui vous a poignardé dans le dos. Qui a fait les coups bas comme ça. Ce que vous n'avez pas fait. Vous aurez bien voulu que ça reste en interne. Mais il y a quelqu'un qui s'est permis d'aller le dire à qui voulait l'entendre. Et là, vous êtes en pleine réflexion. Parce qu'avec le doute ici, vous vous dites, la prochaine fois, ça va être quoi? Le cimetière? Si elle a osé faire ça, qu'est-ce qu'elle fera la prochaine fois? Ouais, je comprends. Je vois très bien. Voilà pour vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. J'espère que cette guidance va vous parler, va vous aider à y voir plus clair. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Nous allons continuer avec les signes, avec les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Ah, ici, c'est beau, cette carte, elle est belle, ici, avec le reflet du soleil derrière, avec ce lien, ce rapprochement, comme s'il y avait un rapprochement dans l'air, ici. Ouais, on se regarde un peu dans les yeux pour lire à travers l'autre, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle voit les choses. Nous allons lire le message qui se cache derrière à la fin de votre guidance des cancers, pour les 6 prochaines semaines à venir. Peu importe le moment où tu regarderas ces guidances, elle est valable pour les 6 prochaines semaines à venir. La première carte parle de la stabilité de la famille, du lien, de l'ancrage aussi. De quelque chose qui dure, qui va durer dans le temps. Ça peut aussi te référer au passé, mais aussi comme non, ce n'est pas les erreurs. Oui, on peut dire les erreurs, mais comme si aussi des leçons du passé qui t'amènent la stabilité d'aujourd'hui. Voilà ce que j'entends. Voilà, on a encore l'arbre. Hein. La bonne entente, la stabilité, quelque chose de posé, de calme, de serein, de bien-être, de structuré aussi. On a encore la maison. Là, c'est la maison. On est dans la sécurité, la stabilité familiale aussi. Hein. L'entente, le bien-être, le mieux-être. On se sent bien. Les choses sont terre à terre, les choses sont structurées, solides ici. Un certain confort, un mieux-être aussi. On a le cloître ici, comme si on se fermait un peu, comme si on se fermait de l'extérieur, comme si quelqu'un veut à tout prix préserver son cocon, son noyau familial au point de faire une distinction. Bon, c'est bien, c'est fait de faire la distinction entre sa famille et l'extérieur, mais c'est un peu comme si on est prisonnier de ça, on ne voit plus autre chose hein, que ça. On ne voit plus autre chose que ce que l'on a là. Comme s'il y a une nette coupure de ma maison, ce que je fais de ma maison, et ce que je fais ce que je fais de ma maison et ce que je fais à l'extérieur. On ne mène pas la maison dans le travail, on n'amène pas le travail dans la maison. Soit c'est les gens qui travaillent à domicile, ou c'est tout simplement les gens qui travaillent dans
dans un milieu qui est aussi comme ils y passent beaucoup de temps. Et pour ne pas être affectés, comme par exemple les gens qui peuvent travailler dans les prisons et tout ça, tu vois, et qui veulent bien faire la distinction, ne pas amener les problèmes psychologiques de la prison, c'est un exemple, dans leur lieu de vie. Donc ici, on est dans quelque chose qui est, on a cette stabilité, cette sécurité qui est là pour certaines personnes. Ici, on voit au centre de ton jeu, on a quelque chose qui est bloqué, qui est réfréné, qui est même fermé complètement. Tu vois, qui est fermé ici, comme mise en cage. Et à côté, on a un contrat. C'est bizarre, hein? On a un contrat, on a une signature, on a une officialisation. On a quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a durée dans le temps qui va prendre aussi de plus en plus de place. Et on a confiance aussi à ce que l'on fait. Mais ce cloître au centre de votre jeu, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Pourtant, toutes les cartes sont belles, mais il y a vraiment ce truc qui vient mettre un net d'ici comme une division au milieu. Comme s'il y a des choses que l'on ne veut surtout pas mêler à sa vie de famille ou à son... ou je sais pas. Comme si vous n'avez pas envie d'être identifié que par ça. Peut-être aussi pour certains, vous êtes la fille d'eux ou le fils d'eux et vous ne voulez pas que votre travail, les marchés que vous obtenez, le travail que vous avez durement accompli soit associé au fait que vous avez réussi parce que vous êtes la fille d'eux ou le fils d'eux. Pour certains, ça peut être ça. Pour certains moments, ça peut être ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi de sortir. Non, on ne sort pas. Bien au contraire. On se resserre encore plus. Parce qu'il y a une situation ici qui va mettre un contrat qui va durer dans le temps. Ce contrat, il va durer dans le temps. Et ça va vous donner une certaine poids, une certaine responsabilité ici. Un grand bonheur, une grande joie. Comme là, on voit les extrémités, la maison, l'arbre, la tranquillité. Vous avez une certaine confiance en votre lieu, en votre famille, en votre stabilité. Comme si vous êtes pleinement épanoui chez vous, pleinement sûr, serein, c'est tranquille, c'est posé. Vous savez quel rôle vous avez à y jouer, vous vous sentez bien, vous êtes en sécurité. Pour certaines personnes, ça peut même être l'achat d'un lieu. L'achat d'un lieu ou la vente d'un lieu où vous sentez, surtout l'achat d'un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité, vous vous sentez bien. Mais cette carte, j'avoue que je ne sais pas ce qu'elle fait là au milieu. Je ne sais pas ce que le 4 vient faire là-dedans. Je vais juste recouvrir. Je n'ai pas fait ça pour les autres, mais là, à ce niveau, je suis bloquée avec la guidance au niveau du cloître. Pourquoi ce cloître? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, ce cloître? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le cloître? Ah, d'accord. Avec derrière, nous avons quoi? La préoccupation, le stress, l'angoisse. Il y a vraiment cette notion de je fais très attention, j'observe, je me méfie de ce qui... Parce que le regard est là. Je me méfie de ce qui se passe à l'extérieur parce que ma maison doit être préservée. Il y a vraiment ce truc de... C'est bien ce contrat, ces gens qui sont avec moi, cette famille, mais il ne faut surtout pas que ça arrive chez moi, tu vois? Il ne faut surtout pas que ça atteigne mon intérieur. Même si c'est vous êtes dans la notion d'indépendance ici, on est vraiment dirigé plus par là. Il y a beaucoup, c'est comme si cette personne a mis tellement de temps à avoir cette stabilité, hein, cette famille. Ça peut être un homme ou une femme qui a dû batailler longtemps pour avoir cette stabilité, cette famille, pour être heureux, pour être heureuse, pour trouver la personne parfaite pour elle, et qui aujourd'hui fait un peu tout pour préserver son cocon familial. Donc, c'est-à-dire, elle n'amène pas les personnes, quand je te dis elle, c'est pas la femme, la personne, elle n'amène pas les personnes chez elle, elle n'amène pas sa conjointe ou son conjoint à n'importe quoi, parce que il y a comme une méfiance, soit une méfiance par rapport à ce qui se passe dans son secteur professionnel, soit une méfiance sur ce qui a été dit et sur ce qui a été entendu. Pour certains, c'est ça aussi, c'est possible, hein, que ce soit un lieu ici ou un lieu où que ce soit professionnel où on sait un peu que tout le monde est avec tout le monde et puis il n'y a pas de gêne, mais c'est quelqu'un qui fait un peu tout pour préserver son cocon, qui ne veut pas que ce qui se passe au travail ou ce qui se passe dans ce processus qui est en train de se passer avec le contrat affecte son cocon familial. Voilà.
Et que nous dit le message ici pour vous les cancers? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, possibilité que l'âme sœur soit déjà là, ou possibilité justement que tu te préserves comme ça pour ne pas polluer ton espace. Ça peut être aussi ça. Tu ne fais pas entrer n'importe qui chez toi parce que tu te dis, la personne qui va y entrer, ça sera elle et personne d'autre. Il peut y avoir aussi de ça pour certaines personnes. Que tu évites d'amener les conquêtes chez toi ou parce que tu te dis, non, pas de ça, c'est bloqué. Parce que la personne qui va entrer, ça sera l'âme sœur et personne d'autre n'entrera après elle. Voilà pour vous les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec quel signe? Avec vous les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Ah, nous avons la carte de l'ange, nous allons lire le message plus tard. Que nous dit cet ange? Que nous dit votre message pour les 6 prochaines semaines à venir? Le moment que vous regarderez cette guidance, elle sera valable en ce moment-là et pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous avons ici la foi, la souffrance, la transformation et aussi le poids que vous portez. Il y a comme un sacrifice qui doit être fait, mais c'est aussi, on fait ce sacrifice parce qu'on a foi. On a foi que les choses puissent s'arranger. Et derrière, on voit bien les choses pourront changer. On a espoir, encore une fois de plus. Hein. Avec l'araignée de nuit, c'est l'espoir. On avance à tâtons. On ne sait pas exactement où on va, mais on avance à tâtons. On laisse certaines choses parce qu'on se dit, on ne veut pas traîner avec soi on ne va pas se traîner avec soi des casseroles. On laisse derrière soi, peut-être c'était les casseroles dans lesquelles on se sentait bien confortable, mais il faut laisser derrière soi pour pouvoir avancer si on veut vraiment avancer. On avance sans toutefois savoir vraiment où on va, mais une chose est sûre, c'est qu'il est nécessaire ici d'avancer. Et le nouveau chemin s'ouvre ici, hein, s'ouvre à vous, des transformations, des possibilités, un chemin plus lumineux. Ah, et on va vers la réussite. Donc, il y a des engagements ici, des réussites. Et un grand oui, si tu te posais la question. Donc, il y a ici une célébration à venir, un contrat signé, si c'est le contrat que tu voulais. Il y a le boomerang. Dans ce que tu as fait ici, dans ces sacrifices que tu as fait ici, même si tu ne savais pas ce qu'il pourrait en tirer de bon derrière, aujourd'hui, tu es bénéfique. Aujourd'hui, tu en tires quelque chose de bon. Le boomerang, c'est vraiment ce que tu as lancé à l'avenir, à l'univers. Hein. C'est le souhait, la demande ou les démarches de ce que tu as fait pour pouvoir obtenir ce que tu voulais. Et les choses arrivent même très rapidement. Et la façon dont les choses arrivent, tu ne t'y attendais pas du tout. Parce que non seulement tu avais déjà fait un sacrifice ici, tu as avancé à petits pas, tu étais dans la souffrance, la peur, aussi peut-être tu es encore resté agrippé à certaines choses que tu ne voulais pas lâcher. Les choses arrivent rapidement et la façon dont les choses arrivent, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix que de prendre, d'embrasser complètement ce qui arrive et de laisser tomber. Il y a une grande réussite, il y a une joie. Mais cette joie ici vient en quelque sorte dégager les béquilles auxquelles tu restais encore appuyé et accroché. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certainement ici quelque chose qu'il fallait que tu fasses depuis longtemps. Tu as fait une partie et tu as laissé une autre partie. Et là, tu es resté avec l'autre partie parce que tu t'es dit, bah, au cas où, en cas de coup dur, hein, au moins je n'ai pas tout perdu. Mais les choses viennent ici te rappeler un peu à l'ordre en te disant, bon, tu ne peux pas rester avec ça. Tu vois, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur qui vient un peu... c'est un bonheur qui vient remettre de l'ordre dans ta vie, mais en te faisant perdre ce que tu avais déjà. C'est bon, je vais te prendre un exemple tout simple, les gens qui ne comprennent pas, qui comprennent toujours avec les exemples. Hein. Bon, admettons que tu as une profession. Exemple, tu as une profession et tu as on t'a vu, bon, les chasseurs de tête, ou tout simplement, tu avais fait postuler pour 2 postes, 2 sociétés différentes. Tu as un poste aujourd'hui et tu travailles à temps plein. Et le poste où tu avais postulé plus tard, il y a 6 mois, il te rappelle maintenant et c'est un poste plus loin. Tu vois, plus loin, plus de responsabilités, on te paye peut-être le double ou alors on te paye plus. Et là, tu te dis, bon, ok, tu ne peux pas partir tout de suite. Tu gardes encore, par exemple, tu dis déjà à ton employeur, mais tu gardes ton contrat pour jusqu'à la fin de ton contrat qui peut-être est dans 6 mois ou dans 4 mois. Et tu décides de travailler à mi-temps et pour pouvoir aller travailler dans le second emploi où on t'a embauché, où on t'a engagé. Parce que ici, tu es dans l'équation de je ne sais pas, peut-être ça va pas me plaire, mais peut-être ça va pas me plaire. Et aussi, je veux pas tout perdre d'un coup. Donc, je me mets à mi-temps et je travaille pour les deux.
Je travaille pour les deux. Ça me plaît parce que je me sens bien, je me sens épanouie, je suis occupée. Les choses font. Parce qu'avec le boomerang, c'est quelque chose que tu avais déjà fait. C'est une démarche que tu as fait dans cette demande que tu avais fait. Les choses vont bien. Les choses vont même très très bien. Jusqu'à ce que tu ne saches plus jongler avec les deux. Tu vois, tu ne sais plus de jongler avec les deux, soit parce que le surménage, c'est trop. C'est trop de travailler le jour ici et de travailler la nuit là-bas. Ou de travailler dans deux secteurs complètement différents. Tu ne sais plus, tu te mélanges les pinceaux. Et aussi, tu es obligé de laisser tomber parce que soit la maladie vient faire que tu mets un arrêt ou alors tout simplement, les deux employeurs maintenant te demandent, il va falloir que tu fasses un choix. Soit parce que tu es bien, tu es épanoui, tu es bien. Mais il y a un qui s'empathie sur l'autre. Tu vois, du coup, il y a un dans les deux entreprises. Tu ne peux pas être à 100% dans les deux entreprises. Il y a un endroit où tu es carrément à 30% et un autre où tu es à 80% ou 70%. Et là, tu dois devoir faire un choix. Et le choix s'impose, on te dit clairement, soit tu choisis, soit tu pars. Tu vois, c'est un peu cette énergie. Soit tu choisis, soit tu pars. Et là, tu vas dire, bon, ok, j'ai espéré longtemps pour ça. Je choisis celui qui m'apporte le plus d'épanouissement, celui qui me fait me sentir mieux. Mais c'est quel des deux, on ne sait pas. Voilà pour vous. Vous voyez, et voilà où vous en êtes. Donc, du coup, ça vous met dans cet état-là. Ici, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais peu importe le choix que vous allez faire, il y a la réussite derrière. Donc, ici, on vous conseille vivement de faire le choix où vous allez grandir, où ça vous amène une certaine transformation, liberté, paix, possibilité d'évoluer. Et quel message nous avons derrière pour vous, les poissons? Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Le message, il est très très clair ici. Tu vois, donc ici par rapport au choix que tu vas devoir faire, ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité parce que ton ancien, le patron chez qui tu as commencé va te dire, bah oui, tu me laisses, mais moi j'étais quand même le premier à te donner ta chance, celui-là il vient d'arriver. J'ai accepté de te donner un mi-temps pour que tu puisses faire et maintenant tu décides de me laisser. Non, c'est pas juste. Donc fais attention à ce genre de discours là où tu pourrais choisir parce que tu veux faire plaisir à l'autre et te perdre en chemin. Donc ici, maintenant que tu as jonglé entre les deux, qui peut aussi bien être une relation sentimentale, hein, c'est pas forcément professionnel, tu adaptes. Il va falloir que tu prennes bien le temps de réfléchir. Ne prends pas la décision sur base de culpabilité et ne prends pas la décision parce qu'on te dit que tu devrais faire ci ou les gens, tu sais, les meilleurs conseillers au monde là, qui savent savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc fais gaffe à ne pas tomber là-dedans, poisson. Signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà ce qui t'attend pour les 6 prochaines semaines à venir. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Nous allons continuer avec vous. Quel signe? Avec vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Le message, on va voir ce message après cette femme nue ici, qui peut être aussi le fait de se mettre à nu, hein, le fait de se dévoiler, le fait de vouloir aussi tout mettre à plat et recommencer et repartir sur de nouvelles bases. Nous allons lire le message qui s'y cache derrière tout à l'heure. Pour vous les lions, signe solaire, et tout ce qui va avec, quoi. Votre ascendant, ça peut être le vôtre, celui de votre autre ici, ou la personne la plus proche de vous. Vous voulez en savoir plus, c'est une guidance l'intention qui est mise, c'est pour les 6 prochaines semaines à venir. Donc, peu importe le moment où tu regarderas cette guidance. Nous avons un début, quelque chose qui commence, quelque chose que vous apprenez. Il y a quelque chose qui débute pour vous ici, qui vous en met plein les yeux. Vous êtes enthousiaste à l'idée de commencer ce projet ici qui vous prend au trip. Et vous allez prendre des décisions parce que ce projet qui est là, ce début, ce renouveau, cet apprentissage ici, vous nécessite de votre part que vous puissiez prendre des décisions et faire des choix. Et faire des choix, ces choix aussi vous demandent de faire très attention à qui vous faites confiance aussi. Hein. Faites attention à ne pas tomber dans une sorte de manipulation. Parce que là, vous commencez quelque chose, vous savez que vous allez il va falloir que vous fassiez un choix, mais vous continuez à jouer double jeu. Il peut y avoir aussi de ça. Vous continuez à jouer double jeu parce que vous dites, vous n'êtes pas sûr. Parce que c'est quelque chose qui débute.
Quand quelque chose débute, vous voulez avoir l'autre sur le coude parce que vous dites au cas où on ne sait jamais, au cas où c'est pas bien mis, au cas où j'arrive pas à positionner mes pions là-bas. Si là-bas ça foire, je retourne là. Donc ici on vous dit, on a affaire à des personnes qui vont faire ça ici. Donc faites attention, peu importe dans quel domaine c'est, hein, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental ou même amical. Mais non, tout va venir mettre à mal ce que vous étiez en train de faire ici. Dans ce double jeu auquel vous étiez en train de jouer là, il y a quelque chose qui va venir tout détruire. Tout détruire, soit vous allez vous faire prendre, soit vous allez vous faire surprendre, soit vous allez, ça va vous tomber dessus comme ça, ou même la personne qui vous gardait sur le coude aussi, sur le coude, même finalement, peut-être c'est même elle qui va vous larguer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici où vous ne vous y attendez pas et ça vous tombe dessus. Voilà. Ça vous tombe dessus ici, hein, et on voit qu'est-ce qui se passe, on se sent ici trahi. On se sent trahi, on a l'impression d'avoir joué le mauvais rôle avec la jalousie. Ici, on se dit, ben pourquoi c'est arrivé comme ça? Ouais. On commence à y voir plus clair aussi, parce qu'il y avait des signes avant-coureurs. On a joué, on a perdu, c'est clairement ça. On a joué, on a perdu, parce que vous découvrez, au fait, vous découvrez que vous-même, c'est un peu comme le voleur volé. Vous vouliez jouer, et finalement, vous vous rendez compte qu'on s'est joué de vous. Tu vois, c'est un peu ça pour certaines personnes ici. Comme si vous êtes donné, mis à nu, et finalement, cette personne a joué de vous. Parce qu'au centre de ton jeu, on parle de l'accident. Il y a quelque chose qui vient tout détruire. L'accident, c'est pas prévu. Hein. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'était pas prévu que ça allait arriver. Et là, vous vous retrouvez un peu ici, comme ça, en train de vous battre pour quelque chose qui n'a plus sa place, qui n'a plus lieu d'être. Et l'autre personne qui devient complètement cachetière, qui tombe ici dans une sorte de mutisme ici, vous ne percevez plus rien, il n'y a plus de façon de voir quoi que ce soit. Et ce que vous avez essayé de faire, le jeu que vous avez joué, ça n'a pas marché. Ce que vous avez essayé de faire, ça n'a pas marché. Parce qu'on voit bien ce nouveau départ ici, pour certaines personnes, ça ne marche pas. Parce qu'on vous en a pris plein, on vous en a mis plein les yeux. C'est comme si quelqu'un vous avait vendu du rêve, alors que ce n'était qu'un leurre. Et vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix aussi. Pour certains, vous avez fait des choix par rapport à cette personne, mais des choix que vous avez fait par rapport à... Il y avait pourtant des signes. Hein. C'est comme si votre intuition vous disait, fais attention, c'est pas quelqu'un de bien. Il y a quelque chose de pas clair parce que cette personne te cache certaines informations. Il y a vraiment quelque chose qui te met comme une sorte de mise en garde, ou les choses que tu ne percevais pas, ou les choses qui étaient cachées ici. Et ça n'a même pas mis longtemps. Ça n'a pas mis longtemps et tu t'es vite rendu compte qu'il y avait d'autres personnes dans l'équation. C'est comme si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Ou c'est toi-même qui as l'habitude de faire ça. Et que ça va te rattraper, ou ça rattrape la personne, ou c'est toi-même qui découvre. Hein. C'est possible. Et là, qu'est-ce que ça nous dit le message ici? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Tu vois? Si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais le faire? Tu ferais quoi? Tu redonnerais une chance à cette personne? Tu la traiterais de tous les noms? Tu fais quoi? C'est ça la question qu'on te pose ici. Est-ce que tu ferais les choses autrement? Parce que ça peut être aussi toi qui es dans la manipulation. Ce n'est pas forcément l'autre personne. Ça peut être aussi toi qui as voulu jouer et qui a perdu. Que tu as vraiment voulu. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui commence ici, qui débute. Et on prend vraiment consciemment, fait le choix consciemment de continuer à jouer. À enflammer, à désirer, à faire... comment je vais te dire ça? Il y a quelque chose qui commence, qui est vrai ici, qui est sûr. Mais à côté, on continue à jouer avec d'autres personnes. Tu vois? Ou c'est l'autre personne ici qui t'en a mis plein la vue. Mais pour certains, comme je te dis, on continue ici à jouer avec d'autres. Jusqu'à ce que l'autre qui découvre et dit stop, j'en ai marre. Et là où quand vous perdez aussi pied, ou quand vous perdez la personne même qui était faite pour vous, de cet amour ici, qui était prêt à vous donner tout, quand vous la perdez, là vous commencez à dire, si je savais, vous jouez les jaloux, j'ai les jalouses, effarouchées, hein, effarouchées ici, vous commencez à dire n'importe quoi, si j'avais su, vous commencez à les piller, vous commencez à chercher à entrer en contact, mais c'est trop tard, vous avez perdu parce que vous aviez la chance, l'opportunité de faire de cette histoire quelque chose de génial, mais vous avez cru être très malin ou très maligne et vous êtes passé à côté d'une belle histoire. Voilà pour vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être vous ou votre autre ici, hein.
Voilà. Donc, si vous regardez ici pour quelqu'un, ça peut être aussi, si elle était avec vous et avec quelqu'un d'autre et qui avait une tierce énergie, c'est possible que cette personne aujourd'hui ait tout perdu et qu'elle se retrouve seule, sans vous et sans l'autre. Voilà. Et peut-être c'est vous aussi qui êtes dans cette énergie. J'espère que cette guidance vous a plu, les lions, signe soleil, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. Et nous allons terminer avec les Capricornes, signe soleil, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines à venir. Les Capricornes, nous allons terminer avec vous. Ce message, on va le lire tout à l'heure ici, que vous dit ce message. Pour vous, pour les 6 prochaines semaines à venir, le moment, peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, on nous parle du temps, on nous parle du temps, on nous parle de patience ici pour vous. Ah, on nous parle du temps, on nous parle aussi que le temps est en train de changer pour vous. Les choses vont changer, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Il pourrait y avoir aussi les choses vont bouger, mais on vous dit aussi de prêter attention à votre intuition depuis quelque temps. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Vous comprenez mieux les choses et vous ressentez beaucoup de choses aussi. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir, il va falloir peut-être que vous travaillez. Il va falloir que vous travaillez. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pouvez être très intuitif ici et que vous avez envie d'en savoir plus, de regarder. On vous conseille, on vous encourage vraiment à le faire, à travailler votre intuition, à faire des développements personnels, à faire ce qu'il faut pour pouvoir accentuer, ou pouvoir le cultiver ou même pouvoir le développer encore plus. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Vous allez même, pour d'autres, vous allez travailler à votre compte, vous allez faire vous allez devoir sortir pour aller faire soit des soins ou faire des guidances pour d'autres personnes à l'extérieur. Mais pour vous, on vous demande de prendre le temps, de prendre le temps avant de mettre les choses en place. Vous allez aimer faire ça. Mais aussi, il y a des démarches qu'il va falloir mettre en place. Donc, ne faites pas les choses de façon cachée ici. On vous demande de tout déclarer. Si c'est ça, déclarer par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire. Il y a aussi, les choses ont mis du temps. Pour certaines personnes, on veut que tu saches que les choses vont changer dans les 6 prochaines semaines à venir. Comme je te dis vraiment, dans un mois, il y a des choses ici qui vont commencer à bouger, qui vont commencer à changer pour toi. Mais il va falloir vraiment que tu fasses très attention par rapport aux observations que tu auras à l'écoute, le partage en ce qui concerne ce travail. Il y a une mise en place qui va se faire ici, qui peut se passer ailleurs, en dehors de ta maison. Tu vois qu'il se passe en dehors de ta maison, comme s'il sera nécessaire pour toi de bouger si tu veux avoir à nouveau cette stabilité qui peut être financière ou professionnelle. Après, merci. Qui peut être professionnelle ou stabilité financière. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, il y a des changements qui arrivent ici. Donc, tu vas bouger. Tu vas bouger. Ça a pris du temps pour que ce lien puisse, pour que ce déplacement puisse se faire. Tu vois? Pour que ce déplacement puisse se faire. Mais il y a quelque chose ici qui bouge dans les 1 mois, 6 semaines, 4 semaines, 6 semaines à venir ici. Il y a un truc qui bouge en ce qui concerne un travail que tu es en train de faire. Les démarches que tu es en train de mettre en place. Ça n'a pas toujours été évident, mais ça va se faire. Ce travail peut parler sentimental, peut parler travail sur soi-même, ou peut parler professionnel, ou familial aussi. Soyez l'un, le message derrière pour toi, c'est soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc aussi l'amour que tu as pour toi-même, l'amour pour soi et l'amour aussi que tu mets dans ce travail que tu es en train de faire. Donc ça va être quelque chose de très bénéfique pour toi ici Capricorne. Les 6 prochaines semaines à venir, mais il y a des choses qui vont bouger. Et ces choses ici, on te dit, mais au centre de ton jeu, ça nécessite que tu réétudies, que tu étudies la question, que tu mettes les choses en place si tu veux vraiment que les choses soient concrètes et se concrétisent pour toi dans la matière. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.